אבל שניים שהיו יושבים ועוסקים בדברי תורה, שכינה שרויה ביניהם. שנאמר, אז נדברו יראה אדוני איש אל רעהו, ויקשב אדוני ישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראה אדוני ולחשבי שמו. Deux qui sont assis à étudier la Torah, la Shrina est avec eux. Mais plus que ça, écrit dans le pasuk. Vayakshev Hashem Vaishma. Mazé Akshava, Mazé Shmi'a. Akshava, c'est entendre le son. Ishmoa, c'est Shema Israël. Ishmoa, c'est. En français aussi, on dirait entendre et écouter. Écouter, c'est plus. Okay. Vaishma, c'est écouter. Hashem bichvodo ve'atzmo, quand deux juifs ils font chavruta, il vient et il écoute. Ayakshev va'ishma. On a un srout des juifs. On a un srout des juifs. C'est pas un malach, c'est pas un ange qui vient, qui ramène les paroles, qui. C'est Boré Olam bichvodo ve'atzmo qui vient écouter les paroles de deux personnes qui étudient la Torah. Shrina benehem. Il n'y a pas besoin de faire plus de pirouchim là-dessus. Shrina, elle est avec nous. La Shrina, elle est avec nous. La Shrina, c'est la partie d'Hachem qui se trouve dans ce monde. Plus que ça, ça n'existe pas dans ce monde. La Shrina, c'est la dernière partie de la providence divine. C'est la seule partie qu'il peut avoir dans l'Olam Hazé. Plus que ça, au-dessus de ça, ça c'est que dans leur lamot à lui. Parce que quand deux juifs ils sont assis, ils étudient la Torah, il y a la Shrina avec eux. Il y a la Shrina, il y a la bracha, il y a la tzlacha, il y a la parnassa, il y a la simcha, il y a tout. dit Rabbeinu Yonah pshat הפסוק הוא על הצדיקים לעתיד לבוא כשיראו בני האדם את מעלתם יאמרו על מה בא להם הדבר הזה יענו מפני כי מתחילה נדברו אש רעהו בדברי תורה ונכתב בספר הזיכרון וניתן להם עתה שכר פעולתם. Il dit Rabbeinu Yonah לעתיד לבוא, quand on verra des gens dans le Gan Eden qui ont atteint leur sachar immense, ils demanderont là-haut pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça. Alors on va leur répondre à ces gens-là. Il s'est assis à Torah Mitzion, il a étudié la Torah. Il s'est assis avec une chavruta à Paris, à Pavé, à Zépo, Sham, Lom Shane Efo. Il s'est assis avec quelqu'un, il a étudié la Torah. Le Tana il continue, il dit plus que ça. אין לי אלא שניים, מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, même un seul, il est assis, Rabbeinu Yonah dit, הוא מחשב בתורה. הוא מחשב, ça veut dire il pense. Il pense, au lieu de penser à des bêtises, il pense à la Torah, à la Gemara, à la Mishnah, il pense à un pirouge dans la paracha, où il pense au midot, à la colère, à l'orgueil. Il pense, tout ça c'est Torah. Même ça, Akadosh Baruch Hu kovea lo sachar, shene'emar yeshev badad ve'idom ki natan alav. Il dit Rabbeinu Yonah ki hashotek u'mechashev baTorah, celui qui se tait, il est seul et il pense au dire Torah ki ilu natal alav en la Torah be'igayon. C'est comme si il prend sur lui tout le joug de la Torah. רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחיהם מתים. Trois qui sont assis à table et ils mangent et ils disent pas de divrei Torah, c'est comme si qu'ils ont mangé. Zivchem etim, c'est des korbanot de Avodah Zara. Un korban qu'on fait à la Avodah Zara, c'est comme si leur repas c'était un korban de Avodah Zara. כל השולחנות, il dit Rabbeinu Yonah, הרי כאילו מלאו תקרובת עבודה זרה. C'est comme si que cette table-là où ils ont mangé un bon repas,
qu'on leur a fait ici. Il y avait à boire, il y avait à manger, il y avait un dessert, il y avait tout. C'est comme si chaque chose qu'il y avait à table, chas v'shalom, c'est de la nourriture d'Avodat Zarah. S'ils n'ont pas fait des divrei Torah à table. Les filles chez l'homme, amrou alav divrei Torah. D'abord, il faut savoir une chose. Pourquoi d'avka shachlu? Pourquoi d'avka manger? Le Ben Ishra, il dit que la nourriture qu'un juif il mange, c'est un des plus grands tikkunim. Tikkunim, c'est quoi tikkun? Tikkun, c'est le but pour lequel on est venu dans ce monde-là. Faire des tikkunim, faire des réparations. On répare. On fait des mitzvot, on répare. On fait attention de ne pas faire d'arverot, on répare. On travaille ses midot, on répare. Un des plus grands tikkunim qui existent dans ce rang-là, mazé, c'est l'achila. Quand on mange. Quand on mange, on fait des très très grandes réparations. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Salman Moutsafi. Il étudiait à Porat Yosef à côté. Et quand arrivait le moment du repas de la yeshiva, il y avait tous les bachourim qui mangeaient à la yeshiva au réfectoire. Et lui, il avait une petite table à côté. Et là-bas, on lui mettait son assiette avec son repas. Il s'asseyait là-bas. Il mangeait pendant 1 heure. Il ne mangeait pas beaucoup. Okay? Pendant 1 heure, on croit qu'il a pris 10 assiettes. Non, il a pris 1 assiette. Alors, pendant 1 heure, il mangeait. Chaque aliment qu'il mettait dans sa bouche, c'était des kavanotes. Les 32 dents, c'est le lèvre c'est 32, et toutes les kavanotes qu'il y a là-bas, et toutes les kavanotes de nitzotzot, et la kavana des brachot, chaque shakol, 5 minutes. Aetz, 5 minutes. Adama, 5 minutes. Chaque bracha, c'était très long, il prenait tout son temps. C'était toute une avodat Hashem, comme quelqu'un qui va faire cette fila maintenant de shachrit, il se prépare, il vient, il met talit, fini, et pendant 1 heure maintenant, il est dans cette fila avec Hashem. Son repas, c'était toute une avodat Hashem. Chaque bouchée qu'il mangeait, chaque boisson qu'il buvait, des kavanotes, et doucement, faire toutes les kavanotes avec les sfarim du Harizal. La achila, c'est un très très grand tikkun. C'est pour ça que Chazal, ils sont makpidim d'afka au moment de la achila qui était divrei Torah. Ki yeshivat shlosha anashim nikrat chabura, quand 3 personnes ils sont assis, c'est considéré comme une chabura, une assemblée. Alors on fait zimoun. Ve'en livnei adam nitraber le'anaatam. Et des gens, ils ne doivent pas s'associer, s'allier que pour leur profit personnel. On s'assoit à 3 maintenant. On va faire quoi? On va faire que manger? Alors ça veut dire qu'on s'allie maintenant les 3 amis que pour nos besoins personnels. C'est l'otof. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gamme besoins personnels. Aval gamme divrei Torah. Kshen divrei Torah benehem shu prikat en la Torah. Regardez combien une fois on insiste dans ce péricle-là. Le simple fait qu'il y a 3 personnes ou 2 personnes qui sont assis, qu'il n'y a pas de Torah entre eux, c'est prikat en la Torah. Ils mangent, ils boivent, ils profitent, et le souvenir de la Torah ne monte pas à leur cœur. Oy lahem, oy la'anatam. On n'aime pas parler comme ça nous ici. Malheur à eux, malheur à leur profit. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah. Malheur à eux, malheur à leur profit. Aval shlosha shachlu al shulchan echad. Amrou alav divrei Torah, mais si oui, ils ont dit des divrei Torah. Ils se sont assis, 3, 4, 10, vous êtes bon, maintenant beaucoup assis à manger ensemble tous les jours, matin, midi et soir. S'il y a eu des divrei Torah, s'il y a eu un élève, il s'est dévoué comme ça à dire, moi je vais dire des divrei Torah pour tout le tzibour. Il prend un livre et il dit quelques halachot, comme il y avait à Orchaim quand j'étais bachor là-bas pendant des années. Il y avait un là-bas, tzaddik, abotai, j'étais halachot, il se levait comme ça, il disait 2 halachot, tout le monde écoutait. Pendant le repas, 2 halachot. Comme ça, au moins, il quitte tout le monde. S'il y a un oui divrei Torah sur la table, ki ilu achlu mishulchano shel makom baruch hu. C'est pas qu'ils ont mangé un repas simple. Petite tartine là le matin. Bon, mais attachez, il faut qu'on vous donne un bon, ça y est, des tzadikim là maintenant. Il faut donner un repas maintenant de royal, d'hôtel. Attachez. Ça dépend de vous. Hein. Vous étudiez bien, vous allez avoir l'hôtel. Tout dépend de vous. Moi je vous dis, j'ai vu. Matin, midi et soir. Pourquoi pas? Ah, c'est pas comme si qu'ils ont mangé ce qu'il y a à table. Ils ont mangé de la table d'Hachem. Mishulchano shel makom. Encore une fois, on voit
que même un acte simple, qui est s'asseoir manger, peut devenir une avodat Hashem des plus kdoshot qui peut exister sur place, sur le monde, comme des corbanotes. Sheneemar vaïdaber elai za shulchan asher lifnei Hashem, vaïdaber elai, s'il me parle à moi de divrei Torah, alors ce shulchan là sur lequel on est assis, c'est le shulchan chez lifnei Hashem, c'est la table qui est devant Hashem. Comment? Juste on a dit quelques divrei Torah. Hop, on a transformé tout le repas en nourriture de corbanotes. Ça vaut le coup. עוד משנה. רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. Encore une fois, ça parle aussi cette Mishnah de Inyan de Torah. Han'e'or balayla, c'est quelqu'un qui est réveillé la nuit. Il n'arrive pas à dormir. Alors il est éveillé toute la nuit, mais il n'étudie pas. Il est réveillé et il pense à rien. Ou à chose et d'autres comme ça, il est allongé dans son lit, il n'a pas sommeil, il sait que pendant les 2-3 heures qui vont venir, il ne va pas dormir. Et il est comme ça allongé, il ne fait rien. Où il marche seul en chemin. Où il laisse son cœur livré à ses pensées, ça veut dire que son cœur il pense à des choses et d'autres qui ne servent à rien. Pourquoi? C'est des moments qui sont propices. La nuit, c'est le moment le plus propice pour étudier la Torah. Comme il dit le Rambam. Le Rambam il dit dans le Talmud Torah, celui qui veut être zoché le Keter Torah, celui qui veut avoir la couronne de la Torah, couronné par la couronne de la Torah, être le prince, le roi en Torah, alors il ne faut pas qu'il perde une nuit de toutes ces nuits de l'année et de la vie. Il ne faut pas perdre une nuit à rien faire. Toutes les nuits, il faut étudier la Torah, même un petit peu. C'est le moment qui est propice pour recevoir le Keter Torah. Il faut penser à ces moments-là que des choses qui sont agréées, qui sont acceptées, qui sont voulues par Hashem. Elou divrei Torah. Le Ben Ish Chai, il dit quelque chose. Il dit tous les moments où il n'y a pas beaucoup de Torah dans le monde. Et il donne des exemples. Erev Shabbat, 1 heure avant l'entrée de Shabbat, 2 heures, 3 heures. Motsai Kippour, Motsai Yom Tov. Tous ces moments-là, les gens ils sont occupés à faire beaucoup de choses. Motsai Ta'anit, à la fin d'un Ta'anit, ils vont manger tous. Ces moments-là, il dit le Ben Ish Chai, Akadosh Baruch Hu, il déverse dans le monde la même quantité de Torah, toujours. La quantité de Torah, la quantité de Kedusha, de Bracha, elle est déversée dans le monde de façon constante, la même quantité. Tout va dépendre combien ils sont à la recevoir. Plus il y en a qui la reçoivent, et plus elle se partage en petites parties. Moins il y en a, et plus on prend. Il faut faire attention à ces moments-là. C'est des moments qui sont propices pour être zoché de beaucoup de bracha et de Torah. Alors ces moments-là qui sont la nuit et ainsi de suite. Combien elles sont importantes pour penser à la Torah. Pourquoi? Il n'a rien à faire, il n'a pas de travail. Alors il travaille le jour, il ne travaille pas la nuit. Alors quand il a arrêté le travail, c'est un moment propice pour étudier la Torah. Il n'y a pas de bruit. Même le soleil, il fait du bruit. C'est vrai que le soleil fait du bruit. Nous, on n'entend pas parce qu'on est habitué, mais le soleil fait un bruit immense. La nuit, il y a un silence particulier qui n'est pas le jour. Je ne parle pas du bruit de la rue et de la ville. Je parle du bruit de la nature. Le jour, il y a un bruit qui dérange l'homme. La nuit, ce bruit, il n'existe pas. C'est le bruit du soleil. Il n'existe pas. Il y a un silence qui est... On entend ce silence tellement il est lourd. Donc, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de bruit. Il perd le temps, un moment où il peut avoir l'esprit clair et profiter de ce temps-là pour étudier la Torah comme il faut. C'est pour ça qu'il est chayav. Il est chayav ben nafsho comme celui qui est osek batorah. La Mishnah a dit, tout celui qui est osek batorah. La Gemara dans Chagiga a dit, osek v'divrei Torah.
איך כתוב? אכילה במוחים. הגידה. העוסק בדברי תורה הוא פוסק. איך כתוב שמה? בדברי שיחה? בוא נראה. יש חגיגה? Je sais comment c'est écrit. Aposek midivre Torah. Vosek midivre sicha. Machinin oto gachaler etamim. Quelqu'un, il est en train d'étudier la Torah. Il est en train d'étudier la Torah. Et il est posek. En plein milieu, il s'arrête. Il est osek midivre sicha. Et maintenant, il va commencer à parler des choses qui sont pas de Torah. Et pour téléphone, par exemple. En plein milieu du seder, son téléphone, il répond, il voit c'est sa mère, son père, son ami, l'homme chez l'ami. Et il répond au téléphone. Machilin oto gachaler etamim. On lui donne à manger des braises de rétamim. Rotem, c'est un arbre en Israël. Je ne sais pas comment il s'appelle cet arbre en français. C'est celui qui a les braises les plus chaudes, les plus ardentes. Celui, il a peur. Attends, je vais te dire aussi, qu'est-ce qu'il reçoit celui qui ne s'arrête pas. Alors d'abord, on dit celui qui reçoit, celui qui s'arrête. La Gemara dit, il est en train d'étudier la Torah. Et il s'arrête. Il n'est pas obligé de s'arrêter. Il n'est pas obligé de répondre. Ce téléphone-là, il peut attendre. Il n'est pas obligé de répondre au téléphone. Moi, je vois des gens, je suis assis avec eux, même des gens, tzadikim et tout. Je suis assis avec eux, il y a quelqu'un qui appelle, tout de suite il répond. Comme si que c'est Chok Veloya avant. J'ai entendu une fois une vraie histoire. Un enfant, il parlait avec son père. Il voulait lui parler, il avait une question à lui poser. Il dit papa, il dit attends une seconde, je suis occupé, j'ai le téléphone, c'est un homme d'affaires, son père. Téléphone. Et dès qu'il raccroche, papa, je veux te dire, et un autre coup de fil, un autre disait, qu'est-ce qu'il a fait l'enfant? Une vraie histoire. Il est parti dans une cabine téléphonique, il a appelé son père. Son père, il voit un numéro inconnu, il répond, papa, je peux te parler une seconde? Ken? Il a pris un grand moussa, son père. Comme si que le téléphone, il passe avant celui qui tu es en face de toi. Tu es en train de parler avec quelqu'un. Il y a le téléphone, alors tu dois répondre. Pourquoi celui qui t'appelle maintenant, il passe? Si tu étais assis avec la personne, et quelqu'un, il vient en plein milieu, et il te parle. Tu tournes ta tête de cette personne et tu lui parles à lui? Non, pourquoi? Ça se fait pas. Je suis avec quelqu'un, je vais tourner la tête, je vais parler à lui. Ça se fait pas. Alors quelle différence entre ça et le téléphone? Et dites-moi. Aucune différence. Qu'est-ce qui peut dire une svara? Aucune différence. Pourquoi? Parce qu'il y a le téléphone qui sonne, alors je suis obligé de lâcher la personne que j'ai en face de moi et répondre pourquoi. Alors si cette personne qui m'appelle elle serait venue maintenant, j'aurais pas fait cas de lui. Je parle pas dans un cas aussi urgent, où c'est important, où c'est quelqu'un de très. Il faut. Je parle pas de ça, mais classique. D'accord? Parce que maintenant il est à souk, pas avec quelqu'un. Il est assis, on a dit celui qui étudie la Torah, il est assis avec Hachem lui-même. Il a Hachem devant lui. Il dit les paroles d'Hachem. Et il y a quelqu'un qui l'appelle. Il dit attends Hachem, une seconde, quitte pas. C'est honteux. C'est honteux, ça se fait pas. Tu parles avec le roi du monde. Avec un roi normal, même pas un roi, même avec un rave, t'aurais fait ça. T'es assis devant un grand rave, devant quelqu'un d'important. Ou t'es assis pour recevoir un travail, en entretien professionnel. Voilà, après que tu as passé 15 CV, etc. Et ils t'ont appelé. Tu viens en entretien avec celui qui recrute. Tu as un coup de fil. Allez, dis-moi un qui va répondre. Qui c'est qui répond? Personne ne répond. Si le téléphone il sonne, tu ne reçois même pas le travail. C'est vrai qu'on entend la sonnerie, Ken, t'es viré. Tu rentres même pas dans la boîte. Rien qu'il y a la sonnerie.
L'autre Shekem qui ne va pas prendre le téléphone, il va répondre. L'entretien. Tu ne peux pas répondre devant l'entretien. Tu es assis avec Boré Olam, tu es en train d'étudier Masechet Shabbat, Masechet Makot, tu es assis avec Boré Olam en face de toi, il est là. Vayakshev, Hashem, Vaishma. Pas mieux que ça. Hashem, il est là et il t'écoute. Il écoute comme ça, chaque mot que tu dis. Il écoute. Peut-être, je prends tout ça pour moi-même, je pense. Il écoute Hashem. Il y a un téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui m'interpelle, vous êtes, je vais lâcher Hashem. Je vais répondre. Et c'est pas des Gachalé Rétamim qu'il faut lui donner à celui-là, il faut lui casser toutes les dents celui-là. Gachalé Rétamim, c'est une punition, c'est rien du tout. Hein? Là, tu me dis c'est grave, c'est rien ça. Tu parles avec Boré Olam, tu le lâches en plein milieu, tu vas t'affairer à autre chose. Ah, c'est que parce qu'un homme il n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire quand il étudie la Torah. Il n'a pas conscience de ce qu'on est en train de faire quand on est en la Torah. C'est pour ça que Chazal, ils viennent et ils punissent. Ils nous font peur. C'est Bémet comme ça la punition. On lui donne à manger des braises ardentes. Comment tu lâches le feu, le vrai feu, qui est la Torah Kedosha, et tu vas apprendre. Non, celui qui va pas répondre au téléphone, celui qui va pas quitter son limoud quand il a envie de boire, envie de manger. Une fois j'ai entendu Rav Pinko, c'était quelque chose de très joli. Je le disais dit, j'ai déjà plusieurs fois peut-être. Quelqu'un il étudie la Gemara, tout d'un coup il a soif. À ce moment il fait chaud et plein de macolettes à côté. Il a soif. Il dit bon Hachem, j'ai bien étudié une petite heure, je mérite un coca. Et il fait une petite pause. Il met un marque-page, quelque chose, et il ne garde pas, il laisse la main ouverte, okay? Il va à une seconde. C'est pas la pause officielle. Il y a des pauses officielles. Okay? Mais lui, il a pris une pause qui n'est pas officielle. Une petite pause, je le mérite. Il va à la macolette et il achète une canette de coca. Il boit, ça prend 5 minutes, coca ou cigarette, ou longtemps. Il revient, il reprend son épouse. Il arrive dans leur lavabo. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça. Comme je vais vous dire maintenant. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça. Je ne crois pas que c'est vraiment comme ça. Enfin, l'idée, c'est sûr qu'elle est vraie. On vient lui payer maintenant tout le salaire de ce qu'il a étudié. Sur cette DAF-là, le DAF-là où il s'est arrêté, il a pris un coup. Il reçoit, dans leur lavabo, sur le DAF qu'il a étudié, une canette de coca. Tu reçois une canette. Ah, une canette, on m'a dit. Ah, ils m'ont roulé les rabbins. Ils m'ont dit chaque mot, on reçoit des trucs. Et je savais. Ils ont roulé. Une canette de coca pour ça. Je dis, Habibi, c'est ce que toi, tu as donné valeur à ton daf de Gemara. C'est toi qui as dit qu'un daf de Gemara, ça vaut un coca. C'est toi, c'est pas moi. Je te donne ce que toi t'as donné comme valeur. Et ça, c'est vrai, ça c'est écrit dans les Sfarim. Un homme, il est payé dans la lavabo selon la valeur que lui-même il a donnée à sa Avodat Hashem. C'est toi qui considères qu'on peut s'arrêter en plein milieu parce qu'on a soif. Pour un coca, ou pour un téléphone, ou pour... C'est toi qui considères ça. Alors celui qui ne va pas s'arrêter, il considère que le limoud de la Gemara, c'est une valeur qui est très importante pour laquelle on ne s'arrête pas ni pour le téléphone, ni pour parce qu'on a faim, ni parce qu'on a soif, ni pour rien du tout. On prévoit avant les cigarettes, les fumeurs. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de fumeurs ici. Ah, les fumeurs, fumer, je dis à chaque fois, avant de commencer la Gemara, avant de commencer le Seder, à 3h30, réveillez un peu plus tôt de la sieste, à 3h, de 3h à 3h30, fumez 10 paquets de cigarettes. 10 paquets de cigarettes. Comme ça, de 3h à 7h, il n'y a pas une cigarette. Pas rien. Jour d'ava. On s'assoit, on étudie 100% le Seder, de 3h à 7h, 3h30 à 7h. Ça ne bouge pas. De 9h du matin à 1h15, ça ne bouge pas. Et plus encore, celui qui peut faire Ta'anit Dibour à Botaï, c'est la période. Elul, on est en Elul, on oublie qu'on est en Elul. Il dit Rav Israël Zalanter qu'à l'époque où il habitait, quand il y avait le Shabbat, Erev Rosh Chodesh, on dit Yiratzon, on dit le Chodesh, etc. Il disait le Chazan, Yavo alenu le Tova Chodesh. Il disait Elul, les femmes dans Ezrat Nashim s'évanouissaient. Les femmes s'évanouissaient. Elul, ça y est, c'est Elul, c'est pas. Elul, c'est pas. Elul, on arrive à
grands pas, 25 jours, à peine. C'est Kvar le Yom Hadin, dans 25 jours. Rosh Hashanah, on va être en Med, Ifna Hashem, avec le Mishpat, et Elul. 25 jours il nous reste. Peut-être moins de 25 jours. On est Gimel, 27 jours. C'est vrai que c'est très peu. Pour se préparer à un jugement aussi lourd, c'est très peu 27 jours. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce inyan-là de Shmirat Esdarim. De ne pas lâcher les Esdarim, de ne pas lâcher ces moments-là où on est censé étudier. Il y a des pauses, il y a des moments où tu peux te détendre. Alors, les moments où on peut étudier, ne pas les lâcher un instant. Faire même Tani Dibour pendant les Esdarim. Alvaï que les Bahurim fassent Tani Dibour. Ils ne parlent pas Tani Dibour, ils font un Tani de la parole, jeûne de la parole, pendant la période de l'Imoud. De 9h à 1h15, Tani Dibour. Par la personne. Aktora. De 3h30 à 7h, Tani Dibour. De 8h à 10h, Tani Dibour. Rak Torah. Comme on a dit hier, Kulehai Voulay Alvaï, que si on se renforce énormément en limoud pendant ce mois-ci, Azosres Doré le Omedim,